Les gars, il m'est arrivé une dinguerie. Mais genre, tu vois une dinguerie? Pire, une dinguerie. Je pense que pénalement, on peut appeler ça un en vrai, je me suis fait défoncer, les gars. Sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots, c'est énorme. C'est hyper chelou parce que je regarde le retour vidéo et pas la caméra. Donc je ressens qu'il y a un petit vide là. Je fais de la merde. Je me suis fait pirater. Voilà, l'entièreté de mon PC. Et je tiens à le dire tout de suite, c'est de ma faute. On est content. Fallait que je vous en parle déjà pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut bien que je fasse des vidéos quand même. Attends, les gars. Parce que j'ai acheté une super grosse caméra et des micro-cravates et un trépied et vas-y que je dépense mon argent alors que déjà j'en ai pas beaucoup. Donc si c'est pour pas m'en servir, c'est un peu con, d'accord? Déjà que j'ai acheté un drone, j'ai jamais le temps d'en faire. Ok, un petit drone FPV du Seigneur, j'ai jamais le temps d'en faire. Fait chier. Bref, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai perdu aussi une grosse vidéo. Enfin une grosse, c'est pas la question, mais j'avais déjà bien avancé dans le montage, etc. Que je devais vous sortir. Sauf qu'en fait, j'ai plus les rushs ni le montage que j'avais commencé à faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous êtes pressé de ouf là, c'est pas normal. Je vais vous expliquer. 2 minutes. 2 minutes, de toute façon, c'est jamais très long avec moi. Ce qui s'est passé en fait, c'est que je suis un énorme connard. En gros, pour poser un peu le contexte, je suis du genre à toujours faire chier tout le monde avec la sécurité informatique. Vraiment. En gros, je vais pas vous expliquer ce que je fais exactement dans la vie parce qu'on s'en tape, mais en gros, c'est un peu mon métier. Prévenir les gens sur la sécurité informatique, etc. Et pas que sur la sécurité, d'ailleurs en général, sur l'informatique de manière globale, mais quand même beaucoup sur la sécurité parce que c'est ça en fait qui préoccupe les gens finalement. Donc c'est pour vous dire, mes parents, mes potes, je suis toujours là à faire chier en mode est-ce que tu as bien activé l'authentification à deux facteurs? Est-ce que tu as bien une adresse mail de récupération? Est-ce que tu as bien des mots de passe compliqués? Tu peux utiliser un gestionnaire de mots de passe. Je suis casse-couille. Oui, est-ce que tu as mis ton système d'exploitation un jour? Je suis chiant à mourir. Les bloqueurs de. Oh là 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 là. Là, s'il y en a un dans ma famille qui installe Avast, là, celle-là, elle part. Celle-là, elle part. Il y en a un dans mes potes ou un dans ma famille qui installe Avast, antivirus gratuit. Celle-là, elle part. Celle-là, elle part. Le combo gagnant avec Avast et ses cleaners, celle-là, elle part. Je te le dis. Je te le dis, mon vieux. Celle-là, elle va partir, celle-là. C'est pour poser un peu le contexte, ok? Donc déjà, de ma famille, entre guillemets, je fais partie de ceux, et de mes amis, hein, où tu penses le moins qu'il va se faire pirater. Eh ben les gars, comme quoi, c'est moi qui me suis fait niquer. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu installer de manière tout à fait légale un logiciel payant gratuitement. J'ai voulu mais c'est tout à fait légal, hein, attention. Nous, on n'est pas des. Hein? Non, 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 on n'est pas hein? On n'est pas des gens qui font des choses illégales. D'accord? Ça m'est arrivé plein de fois de le faire. Voilà. Je ne vais pas vous dire quel logiciel, mais ça m'est arrivé plein de fois de le faire, comme ça arrive à tout le monde de le faire, comme voilà, il y en a plein qui installent gratuitement des logiciels payants, de manière légale, toujours. Il y en a plein qui le font. Et c'est quelque chose où je me suis dit, tiens, quand même, ça fait longtemps que je me suis pas fait plaisir, sans mauvais jeu de mots. Je voulais installer un logiciel, les gars, vous allez tellement vous foutre de ma gueule. En fait, je me demande si je dois vraiment donner les détails ou pas, parce que l'histoire, elle est tellement débile que j'ai envie de me foutre en l'air. Vraiment, c'est hardcore. Je vais me prendre des mandales dans la gueule. Ça va être insane. J'ai voulu installer, roulement de tambour, les gars, FL Studio. Vous allez me dire, mais craquer. Oh non, j'ai dit le mot. J'ai dit le mot, putain. Oh non, le con. Ah, le con, le con, le con, le con, le con, le con, putain. J'ai voulu installer de manière légale et gratuite FL Studio. Sauf que j'ai fait toutes mes petites manipulations, et puis à un moment donné, je tombe sur un premier lien qui me paraissait chelou. Un deuxième lien, pareil, ouais, non, je me dis non, lui, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, je fais attention. À un moment donné, je vois un lien où je vois quand même beaucoup de réactions qui sont cool sur ce lien-là. Beaucoup de personnes qui disent c'est bon, ça a marché pour moi, je regarde un peu partout dans les bas-fonds d'internet, et au bout d'un moment, je tombe vraiment sur un lien qui me paraît safe, tu vois. Et l'antivirus de Windows, Windows Defender, il est bien. Mais il est tellement bien que parfois il bloque aussi des liens qui sont corrects, que tu peux tout à fait télécharger sans problème. Parce que voilà, il considère que ça peut être quelque chose qui va apporter des modifications à ton PC, des modifications qui pour lui sont importantes, mais en fait finalement c'est un truc safe. C'est comme certains mods par exemple pour des jeux, des fois tu installes un mod, je te dis une connerie pour Cyberpunk ou un truc comme ça, il va te dire oh mon dieu, non, c'est au secours, ton PC va exploser. Donc des fois, tu es obligé de lui dire exécuter quand même. Donc là, sur le lien que j'avais trouvé, il y avait tellement de bonnes réactions, j'ai testé sur plein de choses. Enfin, voilà, j'ai essayé plein de choses. J'ai même pas essayé dans un bac à sable. En fait, j'ai fait plein d'erreurs, plein d'erreurs. La première,
ça a été de croire aux commentaires, de croire aux réactions que les gens ont mis, parce que c'est un truc public, mais je ne vais pas vous dire où, on s'en fout, mais c'était un truc public. Il y avait énormément de commentaires qui disaient que c'est bon, avec des screens et tout pour dire c'est bon, ça a marché pour moi, nanani, c'est bon, le lien est safe et tout. Plein. Et donc, ça déjà, faut pas le croire. Évidemment, il faut faire attention à plein de choses, mais ne surtout pas croire un truc comme ça, c'est débile. Sauf que, et c'est moi en plus qui le dis généralement, bref, mais sauf que là, j'y ai cru. Donc déjà, première erreur. Deuxième erreur, ça a été de ne pas le tester sur un bac à sable. Par exemple, tu sais, dans Windows, tu peux ouvrir une machine virtuelle pour que tu puisses exécuter un logiciel sans que ça ait la moindre modification sur le tien. Et en fait, tu vois comment ça se comporte, tu vois si ça fonctionne ou pas, et en fonction de si c'est de la merde, bah hop, tu l'enlèves, il n'y a plus rien. Ça n'a pas eu d'effet sur Windows ou il n'y a rien qui s'est installé sur ton disque dur, etc. réellement. Enfin voilà, tout va bien. Sauf que je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Je saurais pas vous expliquer. Je vais être fatigué, j'en sais rien. Je suis peut-être à moitié con, ça c'est possible. Parce que complètement con quand même. Ouais, si. Non, si, là dans l'histoire là, oui, si, complètement con. Et troisième erreur, ça a été, mais ça c'est le pire, je pense. Pour moi, je pense que c'est le pire. Au lieu de réagir tout de suite, quand ce qui m'est arrivé, je vais vous expliquer. J'ai rien fait du tout. Je me suis dit, wow. En fait, c'est ça le problème quand tu te crois intouchable. Tu te crois intouchable, tu te dis, mais j'ai des protections partout, j'ai voilà, des antivirus qui fonctionnent, tout est toujours à jour, j'ai l'authentification à 2 facteurs absolument partout, j'ai des adresses mail de récupération, j'ai des gestionnaires de mots de passe, j'ai des mots de passe, même moi je ne les connais pas, mes mots de passe, tellement ils sont hyper compliqués, etc., dans des gestionnaires qui sont même pas sur mon PC, qui sont. Enfin voilà. Donc je fais vraiment hyper attention, je fais attention à tellement de choses, vraiment, c'est impressionnant. Donc, tu sais, tu te crois un peu intouchable. Tu te dis, waouh, tu vois, bah. C'est ce que je veux dire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu lancer le programme et il s'est rien passé. Alors, bien sûr, il s'est passé quelque chose, mais il s'est rien passé de manière visuelle pour moi. Mais évidemment, en arrière-plan, hein, voilà. Il y a juste eu une petite fenêtre d'installation, mais comme exactement n'importe quel logiciel qui s'ouvre, mais qui s'est ouvert, allez, 3-4 secondes, installation, mais un petit truc blanc normal de Windows, tu vois, rien de très chelou. Tu dis, ah bah c'est bon, ça va fonctionner. Et malheureusement, il n'y a rien qui s'est passé. Boum, le pop-up a disparu. Et rien du tout. Même pas un message d'erreur pour dire que le logiciel avait crash, même pas le logiciel qui se lance du tout, par exemple. Rien. Rien du tout. Et là, je me rends compte qu'il y a une merde. Je suis pas quand même complètement con. Enfin, presque. Mais je me rends compte qu'il y a une connerie quelque part. Donc, premier réflexe, je me dis, ok, là, mon ami, tu as fait les conneries. Là, tu as fait les grosses conneries. Donc, je vérifie tout. Je vérifie les applications qui sont ouvertes en arrière-plan. Je vérifie les applications qui se sont mises au démarrage de l'ordinateur, parce que des fois ça se met automatiquement quand on installe un truc, au cas où s'il y a un truc de nouveau là-dedans. Je vérifie dans mes logiciels téléchargés récemment, je vérifie dans les tâches de fond, je vérifie tout. Je vérifie tout ce que je peux vérifier, je le vérifie. Et je vois rien. Rien d'anormal, sauf si bien sûr je ne l'ai pas vu, je suis passé trop vite ou j'en sais rien, mais je vois rien. Je vois rien d'anormal, rien du tout. Donc je me dis, allez, tu sais quoi, ça peut arriver, c'est peut-être un petit bug. Peut-être que le logiciel a voulu s'installer, que ça n'a pas marché. Mais, cependant, heureusement d'ailleurs, de toute façon ça n'aurait pas changé grand-chose, mais j'ai pas essayé de le réinstaller. J'ai pas recliqué dessus. J'ai fait autre chose. Je sais plus pourquoi, mais en gros j'étais pressé, je devais peut-être aller à la salle, ou j'en sais rien ce soir-là, mais c'était un soir. Donc j'étais pressé, j'ai rien fait du tout. Je reviens, je crois que c'était le lendemain ou 2 jours après, je sais plus à quel jour je l'ai fait exactement. Je reviens et là je me fais à manger, tranquillou, c'était un soir, et je me pose devant mon PC. Donc j'avais Discord d'un côté sur mon deuxième écran et j'avais YouTube du coup sur mon écran principal. Je regarde mes petites vidéos, je suis tranquille, je suis content, je mange et tout. Je ne fais rien. Je suis tranquille, je ne fais rien. Personne ne m'emmerde, je ne fais rien, je suis tranquille. Et là, je vois que Discord bouge, tu vois. Et je me dis, c'est pas normal. Là quand même, je suis pas sûr, mais je crois que il y a un petit souci. Donc tu sais, instinctivement, je tourne la tête, je regarde mon Discord et là en fait, je vois que tous mes messages privés bougent. Genre en fait, je suis en train d'envoyer des messages privés à tout le monde. Sauf que c'est pas moi. Je suis pas du tout en train. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Je suis désolé, moi je. Rien à voir. Rien. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non mais je suis pas du tout en train d'envoyer des messages à qui que ce soit les gars. Je suis en train de regarder une vidéo YouTube. Là on est le 26, donc c'était le 15. Le 15 octobre 2025, dans la soirée. Je me pose du coup sur mon PC, je regarde ma vidéo et tout, et voilà, je vois tous les messages. Donc là forcément, du coup je réfléchis, j'ai envie de voir. Donc je clique sur un message privé. Ok. Je clique sur un message et en fait je vois que c'est un mec qui a envoyé des screens de crypto à tout le monde. Enfin c'est...
Bref, des liens, un truc Twitter ou un truc Telegram aussi, je sais plus, j'ai pas bien vu, de crypto à tout le monde, avec un profil, etc. Donc en gros, il se faisait sa pub, tu vois. Et en fait, au moment où je veux ouvrir et que je vois ça, mais une fraction de seconde, boum, déconnecté de mon Discord. Donc là, le temps que je réalise ce qui est en train de se passer, c'est déjà trop tard. Au même moment, mais vraiment en même temps, là je suis comme ça, en train de regarder mon Discord. Au même moment, j'entends mon bigot, mon bigophone. J'entends mon téléphone qui fait ting, ding, 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 ding. Vraiment, ça sonne de malade mental. J'ai 40 000 notifications d'un seul coup. Facebook, mon Facebook perso, qui me dit bah, une tentative de connexion, attention, nous avons désactivé votre compte parce qu'on a pensé qu'il était piraté, etc. Là, je me dis, Zebé, c'est chaud. Premier réflexe, qu'est-ce que je fais? Je le dis ou je le dis pas? Ce que je fais. Je le dis ou je le dis pas. Je vais sur mon téléphone pour aller voir mes mails et voir tout ce qui bouge et essayer de récupérer mon compte Discord, etc. Par la même occasion, j'éteins complètement mon PC parce que je me dis que c'est en rapport avec la connexion Internet, tu vois, qu'il a accès à toutes mes affaires. En fait, je comprends que c'est un cheval de Troie, tu vois, je comprends que j'ai installé un cheval de Troie. Attends, combien j'ai de batterie sur la cam là? Putain, 19%. Les gars, faut que je me grouille de parler. J'ai plus de batterie là. Je me rends compte de ça. Je me dis, il m'est arrivé une dinguerie là. Là, je suis en train de me faire bousiller la gueule. Vraiment, là je me dis je vais tout perdre. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai rien d'important sur mon PC, heureusement. Du sens, enfin c'est ce que je pensais. J'ai pas de compte bancaire, j'ai pas mis de, je sais pas moi, carte d'identité ou trucs comme ça. J'ai pas de photos importantes sur mon PC en lui-même. J'ai pas tout ça. Donc, mais c'est fait exprès. Tu vois, encore une fois, c'est pour dire à quel point je me fais chier avec la sécurité. C'est que même ça, avant même de me faire pirater à n'importe quel moment, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, imagine un jour il m'arrive une dinguerie, il faut que j'ai rien sur mon PC, il faut que tout soit sur un disque dur externe. Heureusement, c'était le cas. Donc, je peux réinitialiser entre guillemets mon PC quand je veux. C'est pas grave parce que en soi, j'ai juste des jeux dessus, des launchers, etc., pour jouer, des logiciels, etc. Mais j'ai rien de, tout est sur des comptes. Sinon, le reste, c'est des comptes en ligne et tout ce qui est information très personnelle et que j'ai envie de garder, c'est sur un disque dur externe. Donc déjà, tu vois, tu te rends compte à quel point je me fais chier. Ça fait des années que j'ai même déjà pensé à ça, tu vois, pour te dire. Et en fait, je suis en train de tout perdre sous mes yeux. Je vois le truc du Discord, je me fais déconnecter, il y a mon téléphone d'un seul coup qui sonne en même temps pour me dire que mon Facebook se fait pirater aussi. Je reçois 50 000 mails et je vois sur mon téléphone les trucs qui défilent. Merci d'avoir modifié le mot de passe, merci d'avoir modifié l'adresse mail. Oh, super, nouvelle connexion avec tel compte. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois tout, même des comptes Netflix, tout. Et comment je peux être plus précis? Tout. En gros, vous voyez tout. Bah pareil, tout ce qui a pu un jour être connecté sur mon PC, fini. Finito. L'espace de 5 minutes, tout était complètement tout. Il n'y a pas un compte qui a échappé. C'est impressionnant. Donc là, je suis en stress. Là, les gars, je suis comme ça. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Donc, bah, réflexe, j'essaye de récupérer d'abord l'accès à mon adresse mail. Parce qu'en fait, j'ai au moins 5 adresses mail différentes. Ah, qu'est-ce que tu me racontes? Putain, les gars, je reçois des messages, c'est fou. Je me fais chier tous les jours. Au moment où je tourne une vidéo ou au moment où je stream, je reçois des messages, des appels et des trucs comme ça. C'est incroyable. Mais donc, ouais, dinguerie de ouf. Donc là, je me dis, il faut que je récupère d'abord l'accès à mes adresses mail. C'est plus important. Je fais des demandes de récupération, je vois avec mon numéro de téléphone et tout. Et je sais même pas comment j'ai réussi à faire ça. J'avais des codes à usage unique, j'avais des trucs partout, Et donc je finis par, grâce à mon adresse IP, en vrai, c'est la vérité, grâce à mon adresse IP, Google a pu authentifier, m'authentifier, a pu vraiment prouver que c'était bien moi qui essayais de me connecter et pas l'autre. Donc je récupère déjà ça. Je modifie le mot de passe de toutes les adresses mail. Je modifie complètement le mot de passe. Vous voyez, sur Google en tout cas, on peut voir quelle session est connectée. Donc je vois tous les appareils connectés, je déconnecte tout. Mais vraiment, je déconnecte tout et je vois que c'est un mec, c'était quoi déjà? Au Vietnam. Mais je pense qu'il utilisait un VPN parce qu'il y avait Vietnam, juste après il y avait Allemagne, et juste après c'était marqué Netherlands. Maintenant je me dis, il faut que je récupère l'accès à tous mes autres comptes. Donc là je vois mes réseaux sociaux, j'arrive à les récupérer, pareil, encore une fois, merci. Grâce à mon adresse IP, grâce à mon numéro de téléphone qu'il a peut-être pas eu le temps de changer, faire des signalements comme quoi je me suis fait pirater, etc. En même temps qu'il m'arrive tout ça, en même temps que je suis en train de gérer tout ça, je reçois plein de mails et tout qui me dit merci d'avoir modifié ça, modification d'adresse mail, modification de numéro de téléphone, etc. En même temps, je me fais déconnecter de partout, je suis complètement paniqué, tu vois. Je reçois en plus des messages de ma famille ou de mes proches qui me disent tu t'es fait pirater là, non? Ça va? Tout le monde, donc tu vois, moi je suis carrément en stress, là je suis fini, tu vois. Je continue d'essayer de récupérer des comptes, j'en récupère un, puis deux, puis trois, puis tu vois, petit à petit je récupère, j'arrive à modifier les trucs. Discord, je le récupère aussi, j'arrive à supprimer la majorité des messages qui avaient été envoyés en privé aux personnes. Pareil, je modifie tous les mots de passe, etc. J'utilise encore une fois mes gestionnaires de mots de passe pour en créer des nouveaux, etc. Heureusement, il a jamais pu avoir accès à aucun gestionnaire de mots de passe, bien sûr. Déjà parce qu'il faut un mot de passe pour rentrer dedans,
qu'il n'était pas ouvert et qu'en plus de ça, c'est pas du tout sur mon PC, mais c'est sur un autre appareil qui a absolument rien à voir. Bref, et même plusieurs autres appareils, parce que j'ai fait des copies. On s'en fout, mais c'est pour vous dire à quel point de base je fais attention à tout, tu vois. Donc du coup, je récupère tout ça et je me rends compte que ça va être compliqué parce il y a des comptes en fait qu'il a modifiés pour lesquels je pensais avoir activé l'authentification à deux facteurs. Alors qu'en fait, tu ne peux pas. Il n'y a aucun moyen de te connecter avec le numéro de téléphone, il n'y a aucun moyen de vérifier l'adresse IP, il n'y a aucun moyen de... Voilà. Donc ce qui fait que je me connecte et en fait, il me dit que ce compte n'existe pas. Donc le gars a supprimé des comptes complètement ou alors a modifié l'adresse mail, ce qui a fait que quand moi je mets mon adresse réelle, on me dit ce compte n'existe pas. Donc pendant les 3 jours qui ont suivi, j'ai continué, mais vraiment, en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte quand on est dedans, on ne se rend pas compte du nombre de sites internet sur lesquels on se connecte, on ne se rend pas compte du nombre de logiciels qu'on a, du nombre de launchers, du nombre de jeux, du nombre de tout, en fait, de sites en général qu'on peut avoir. Moi, dans les favoris de mon PC, j'en avais plein, et il y en avait certains qui ne se déconnectaient pas. C'est pour ça qu'il a eu la main, du coup. Et en fait, en même temps, donc c'est pour vous dire, je fais vraiment tout en même temps, je suis comme ça. Hein. Même les captcha, là, tu sais, pour récupérer les comptes, des fois, il me demandait des petites énigmes à la con, tu sais, c'est pour juste savoir les fameux « je ne suis pas un robot », là, tu sais, les captcha. Carrément, j'étais tellement en stress, je voyais flou. J'arrive même pas à lire ce qu'il me disait, le captcha. Vraiment. Il était en mode mettez ce truc dans cette case qui ressemble au truc le plus. J'étais en mode putain, qu'est-ce qu'il me raconte ce connard là? T'es un connard, toi. Vraiment, j'étais pas bien. Genre, j'étais tellement stressé et en même temps énervé par cette situation là que vraiment, je suis en mode mais qu'est-ce qu'il me raconte le captcha d'enculé? Vraiment, j'arrivais même pas à le lire pour vous dire, je comprenais même pas ce qu'il disait, tu vois. Je devais lire 3-4 fois avant de comprendre parce que tellement j'étais comme ça. À un moment donné, je rallume mon PC. Erreur, j'aurais pas dû. Ah ben tout faux là, tout faux. Mais quand ça a commencé à se calmer un petit peu et que j'étais plutôt dans la récupération de compte, je recevais plus trop de mails, etc. parce que tout était passé. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais rallumer mon PC. Quel con, mais quel con. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi faire? Je lui ai coupé Internet. Donc ce qu'il faisait, c'était grâce à Internet avoir accès à mes comptes. J'ai éteint mon PC, je lui ai coupé Internet. Là, je le rallume. Je suis teubé. Je le rallume, mais normal. Au lieu de le réinitialiser tout de suite, je le rallume et j'attends un petit peu. Je veux d'abord analyser mon PC pour voir ce qu'il y a dedans. Finalement, je me rends compte qu'il y a quoi? 2 Trojans. Je ne sais pas comment ça se prononce et je m'en fous. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un cheval de Troie, en gros. Donc j'avais 2 chevaux. Ça galope, hein. Je peux te dire que chez moi, ça galope. J'avais 2 chevaux de Troie sur mon PC. Et le pire, c'est que c'est ma faute. Qu'est-ce qu'il me raconte? Plus que 10% batterie faible. Oui, bah ça va. Doucement, doucement. S'il vous plaît, restez dans la limite des stocks disponibles. Hein. Ça veut dire que de moi-même, mon antivirus, du coup, hein, Windows Defender, m'a prévenu. L'antivirus m'a dit, frérot, ce truc-là, je t'assure que c'est une merde. En vrai, ne le lance pas. J'ai manuellement cliqué sur exécuter quand même. Donc, c'est-à-dire qu'en plus de m'être fait pirater, c'est ma faute. Les gars, je crois que vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. En plus de m'être fait pirater, c'est de ma faute parce que j'ai laissé passer manuellement les chevaux de Troie finalement, alors que mon PC m'a prévenu, alors que mon antivirus les a bloqués. Donc l'antivirus a bien fait son taf et moi, j'ai cliqué de moi-même sur exécuter quand même. Les gars, c'est mon travail. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que c'est en plus de m'être fait niquer, en vrai, c'est mon métier. Moi, en plus, je me vantais en mode oui, enfin, je me vantais. Quand on en parlait avec des potes, j'étais en mode ah bah non, moi, ça m'est jamais arrivé, franchement, je me suis jamais fait pirater. Après, tu sais, je fais attention hein, et tout. Connard, débile. Et le pire, c'est que j'en ai craqué des logiciels. Non, mais voilà, allez-y, mettez-moi les pinces, allez-y. Je me suis fait avoir comme un débutant. Comme un débile, je me suis fait avoir. Je me suis dit non, mais c'est bon, c'est un lien safe. Tu sais, tu te crois tellement intouchable. Connard, gros connard. Tu te crois tellement intouchable que tu te laisses passer, tu dis ouais mais c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc là, autant vous dire que j'ai un seum monumental parce qu'en fait, j'ai réinitialisé donc mon PC. Ah putain, attends, mais je suis un ouf, j'ai pas du tout fini l'histoire. En fait, en le rallumant, le temps que je l'analyse et tout, bah, le gars du coup a pu retrouver la main sur la majorité de mon PC. Donc, à peine 2 minutes après avoir rallumé mon PC et moi pendant que j'étais en train de l'analyser en fait pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans, boum, je reçois encore des mails en mode modification et je me dis mais je suis con ou quoi? Je dis mais je viens de le rallumer et de lui redonner accès grâce à ma connexion internet. Je suis complètement con genre, vraiment. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Bam, je réinitialise tout parce que je me dis de toute façon, je vais pas savoir où chercher pour les supprimer ces 2 Trojans. Et puis de toute façon, même si je les supprime, voilà, j'ai tellement fait de la merde en vrai là avec mon PC, je suis même pas sûr qu'il y ait que ça en vrai. Donc je me suis dit, tu sais quoi, comme j'ai que des jeux à réinstaller, je réinitialise tout. Sauf qu'en fait, j'avais oublié quelques petites choses. Alors oui, il y a des choses un peu contraignantes comme OBS par exemple pour stream,
D'ailleurs, suivez-moi sur Twitch, je vous en supplie, putain, quand je stream, qu'est-ce qu'on se fait chier. Alors avec les gens qui sont là, quand il y en a, c'est cool, on est 2, 3. Mais quand je suis tout seul, les gars, c'est très long, hein. Vraiment, donc si vous voulez me suivre sur Twitch, ça ferait plaisir de ouf. Donc je fais hyper attention, je modifie tout et tout. Et en fait, je réinitialise tout mon PC. Sauf que ce que j'avais pas pensé, c'était mon logiciel de montage. J'ai payé, pour le coup, je l'ai payé. J'ai acheté DaVinci Resolve, ok, Studio. Donc c'est un logiciel qui coûte, je sais même pas combien, je sais plus, peut-être 200-300 balles minimum. Et donc il coûte vraiment très cher et je l'ai pas craqué. Les gars. Grand Prince, 5%. Les gars, je n'ai plus de batterie sur ma caméra, au secours. En fait, j'avais oublié que j'avais pas mis de cloud. Ok, j'avais pas activé le cloud sur DaVinci, je l'avais pas activé, donc c'est tout, c'est pas grave. Mais en fait, la majorité enfin tous mes montages, ceux qui étaient en cours et ceux que j'avais déjà fait, sont sur DaVinci, sont en local sur DaVinci. Et en fait, j'ai juste oublié. Voilà. Je suis un énorme connard, mais j'ai oublié. Au début, je pensais pas à ça. Le problème, c'est que j'avais plus mes rushs. En fait, les rushs, pour pas que ça prenne trop de place dans ma caméra, j'avais tout mis au début sur mon disque dur externe. Mais en fait, j'ai 1 Tera hein, dans le disque dur externe. Mais en fait, j'ai trop de rushs en 4K et tout. Ça prend beaucoup trop de place. Donc du coup, les rushs que je voulais pour cette vidéo, ok, je les avais mis, parce que c'est qu'une partie des rushs, je les avais mis sur mon PC directement. C'était le seul petit écart que je m'étais autorisé. Je me suis dit, bon allez, ces rushs-là, je vais les laisser sur le PC et je vais faire le montage sur DaVinci. Et en fait, j'ai oublié. Ce qui fait que j'ai complètement réinitialisé mon péché. Non mais j'ai complètement réinitialisé mon PC. Et en fait, j'ai perdu tous les rushs. Donc ils sont pas dans ma caméra, ils sont pas sur un disque dur externe. J'ai perdu tous mes rushs et tous les montages que j'avais fait que j'aurais pu reprendre ou remodifier et surtout le montage que j'étais en train de faire. En gros, la vidéo que c'était, un petit concept que j'avais voulu faire, j'avais appelé ça dit quoi. Pas sur un sujet en particulier, un petit peu plus lifestyle, tu vois, un petit peu plus voilà ce que je fais. Donc en gros sur un mois, voire 1 mois et demi, tu vois, un truc comme ça, je filme dès que je fais un truc un peu marrant ou un truc spécial ou même un truc de merde en fait, je le filme et ensuite bah, je monte un peu ça et ça fait une vidéo un peu sympa. Je monte des trucs et tout ça. Je me suis dit allez c'est cool, ça permet d'avoir une activité sur la chaîne et moi aussi, ça me permet de m'entraîner au niveau du montage, ça me permet de vous montrer aussi une autre partie qu'une vidéo sérieuse, posée et tout ça. Donc je me suis dit je vais faire ça. Les premiers rushs des vidéos ça dit quoi, je n'ai plus aucun. J'ai plus aucun rush. Donc je suis dévasté. Et c'est pas la dernière chose, il y a encore quelques comptes par exemple dans ce piratage que j'ai pas pu récupérer. J'ai mon compte Epic Games par exemple, j'ai essayé de le récupérer, j'ai essayé de faire plein de trucs et en fait Epic Games ne veulent rien savoir. Epic Games m'envoie des mails automatiques en me disant bah après avoir analysé minutieusement, nous n'avons pas pu prouver que c'était bien à vous le compte, donc on vous le redonne pas. Mais t'as envie de les insulter. T'as envie de leur dire, mais les gars, c'est le principe, je me suis fait pirater. Non, c'est pas mon adresse mail sur le compte, je suis en train de vous dire que j'ai envie d'en mettre une autre. J'ai déjà fait toutes les démarches, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit de faire. Je leur ai tout donné ce que je pouvais leur donner sur ce compte-là. Et le problème, c'est que j'ai passé énormément d'heures et j'ai dépensé énormément d'argent. Même mon compte GTA, j'ai 1% sur la cam. Les gars, c'est fou. J'aurais dû la recharger avant. J'ai passé tellement d'heures sur GTA, tellement d'heures sur Fortnite, tellement d'argent aussi. J'ai un sum qui est monumental si je le récupère pas. Et ben, ils veulent pas me le redonner. Donc pour l'instant, mon compte Epic Games, c'est mort. Il y a 2-3 comptes comme ça que j'arrive pas à récupérer. Heureusement, j'ai l'impression d'avoir récupéré tout le reste, mais il y a encore 2-3 comptes où je suis un peu en galère. Donc ça m'apprendra, c'est moi qui ai fait le con. Ça va me donner encore plus d'expérience pour la suite, pour prévenir les gens, donner un petit peu un coup de main aux gens, etc. Parce que pour le coup, je l'aurais vécu aussi de mon côté. J'ai vraiment le seum premier degré, voilà, j'ai un seum monumental. Bon les gars, ma caméra s'est éteinte, du coup je sais plus ce que je disais exactement, mais voilà, j'ai pas encore récupéré l'intégralité de mes comptes. J'ai pu en récupérer beaucoup quand même, heureusement, par tout ce qui est, comme je vous l'ai expliqué, hein, adresse IP, authentification à 2 facteurs, application d'authentification, adresse mail de récupération, etc., etc. Même en contactant les supports, par exemple j'ai contacté EA, ça m'aurait fait chier de perdre mon compte Apex. Et donc ils m'ont répondu, j'ai fini par avoir quelqu'un qui m'a aidé, qui a pu me modifier l'adresse mail, etc. Donc c'est très bien, j'ai pu modifier tout plein d'infos. Mais là pour l'instant, on va dire le plus gros, j'ai pas encore tout récupéré, tout est encore enfin, il y en a 2-3 qui sont encore en cours, mais le plus important et qui pour le coup, c'est même pas que je suis encore en attente, c'est vraiment qu'ils refusent catégoriquement de me le redonner, c'est mon compte Epic Games. Comme je vous l'ai dit, bah voilà, mon compte Epic Games, c'est vraiment un compte sur lequel j'ai passé des centaines d'heures. Sur lequel j'ai mis même parfois, je pense, en tout des centaines d'euros, surtout à l'époque de Fortnite Prime. Non mais voilà, voilà, tu vois, il y a des moments où tu te fais niquer dans la vie, c'est comme ça peut arriver. Mais là, du coup, j'ai bien le seum. J'ai carrément envoyé un mail à Epic Games pour leur expliquer. Je dis, les gars, vraiment, je me suis fait pirater, ce n'est pas moi. Bonjour, j'ai été piraté. Méfiez-vous, ce n'est pas moi qui vous envoie des films porno. Il faut juste me redonner mon putain de compte en fait. Donc ça me ferait vraiment chier de perdre ça pour le coup. Dites-vous carrément, il a réussi à se connecter à mon compte Supercell ID. Les gars, Supercell ID, c'est sur mon téléphone. Comment il a pu se connecter à Supercell ID? C'est quoi, tu veux jouer? Il n'y a rien dessus sur mes comptes Supercell ID. Il n'y a rien.
C'est quoi, tu veux jouer à Clash of Clans? Je suis HDV 11. Si tu veux, je suis HDV 11, vas-y, viens jouer à Clash of Clans. Qu'est-ce qui est... Je comprends pas l'intérêt en fait. Bon, bref, c'est pas grave. Mais par contre, mon compte Epic Games, j'ai vraiment le seum. Si je refais une vidéo d'ici là, je pense que oui, je vous tiendrai au courant si j'ai eu une réponse d'Epic Games ou pas. Là, pour l'instant, ça fait déjà 2 jours que j'ai envoyé le mail. Pour l'instant, j'ai pas de réponse, donc j'attends. Je vais attendre un petit peu. Si je vois qu'en fin de semaine prochaine, j'ai toujours pas de réponse, je vais les relancer, je vais renvoyer un mail. J'en enverrai 50 millions s'il faut, mais je veux vraiment récupérer mon compte Epic. Donc voilà, tout ça pour vous mettre en garde. Là, je vous ai expliqué mon histoire, ça a duré grave du temps. Ma story time, ça tourne mal. Mais c'est aussi pour vous mettre en garde, en réalité. Ouais, moi, je me suis cru intouchable. Vraiment, c'est la vérité, il faut dire ce qui est. Je me suis cru intouchable. Je me suis dit, j'ai plein de protection, oh puis c'est bon, puis le lien, oh puis il m'est jamais rien arrivé. Oh, rigolons un petit peu, oh, on n'avait plus le droit de rire. Ah puis le lien, tout le monde dit que c'est fake, mais les gars, je suis plus parleux quoi. Non, mais tout le monde dit que c'est safe, etc., etc. Enfin, tu te dis bon, allez, c'est pas grave. Même Windows Defender m'a prévenu, il m'a dit ce lien est potentiellement dangereux, etc. Enfin, ce logiciel exécutable est potentiellement dangereux, etc. Ils m'ont bloqué. J'ai dit exécuter quand même de moi-même. Alors que je le sais, les gars, vraiment, c'est mon taf à la base. En fait, c'est plutôt ça qui me déçoit. C'est même pas le fait de se faire pirater. Malheureusement, on est en 2025. Hein. C'est con, mais ça arrive à tout le monde de se faire pirater. Surtout avec tous les liens qu'on reçoit aujourd'hui, les mails, les arnaques, etc. Tu cliques sur un lien, tu télécharges un truc, tu fais... Ça arrive à tout le monde. Malheureusement, ça arrive à tout le monde aujourd'hui. Du moins, ça peut arriver à tout le monde. C'est moins courant quand même des attaques brute force, mais ça arrive aussi. Quand vos mots de passe sont trop faibles, quand il n'y a aucune authentification à 2 facteurs, généralement c'est plutôt quand c'est des personnes qui vous connaissent de près ou de loin, qui arrivent du coup à forcer votre compte avec des infos perso plutôt faciles à avoir. Donc ça peut arriver, mais généralement, c'est ce que je dis toujours aux personnes que j'aide en informatique, je leur dis toujours, la plus grosse faille en informatique, c'est l'humain. Généralement, quand il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a eu une faille, il y a eu quelque chose d'ouvert derrière, ou il y a eu carrément quelqu'un qui a ouvert la porte directement. Et là, pour le coup, vous voyez, ça a été mon cas. Donc, je suis un peu dégoûté, un peu beaucoup. Heureusement, j'estime quand même avoir beaucoup de chance parce que j'ai pu récupérer quand même la majorité des comptes, peut-être pas tout, mais j'ai pu récupérer une majorité. En fait, ça me fait chier, mais en même temps, j'ai récupéré tellement de comptes. Vraiment, les gars, ça m'a pris des heures et des heures. Il y a deux soirées de suite où je bossais le lendemain, je me levais tôt, je me couchais à 3 heures du matin, même plus, juste pour essayer de me dire, je vais gratter pour récupérer des comptes. L'intégralité des sites internet que j'ai pu consulter avec mon PC, etc., et des logiciels que j'ai téléchargés, etc., à modifier les adresses mail et du moins à essayer de récupérer. J'ai contacté plein de supports, de plein de trucs et tout. Enfin, donc, je suis quand même content. Parce que j'ai récupéré, comme je vous ai dit, la majorité des comptes. Ça veut bien dire qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Même quelqu'un qui fait attention, même quelqu'un qui connaît un petit peu ce milieu-là et qui fait gaffe, il peut quand même se faire niquer en fait. Il faut un moment d'inattention pour se faire niquer. Donc bah voilà, si mon histoire peut aider certaines personnes, enfin pas forcément aider, mais prévenir certaines personnes, c'est le principal. Moi je suis content, ça me fait du contenu, hein, les gars, c'est bien, j'ai un truc de ouf à raconter. En tout cas pour mon compte Epic Games, ça me fait vraiment chier. Je sais que je me répète, mais c'est vrai, hein, les gars, j'ai envie de me foutre en l'air. Putain les gars, mon compte Epic Games, j'ai un seum, mais monumental. S'il y a bien un launcher ou un truc comme ça que je voulais vraiment, mais alors vraiment pas perdre, c'était bien Epic Games. Hein. Ils auraient pu prendre mon compte GOG à la limite. Je m'en fous, j'ai que Cyberpunk dessus. Cyberpunk, bon, c'est un jeu solo, je l'ai fini, je m'en tape. Ou si je dois avoir The Witcher, mais bon voilà. Tu vois, j'ai quelques jeux, mais c'est chiant en fait, c'est contraignant, mais c'est pas non plus. T'es pas dévasté, tu vois. Mon compte Steam, j'ai failli le perdre. Putain, mon compte Steam, je sais même pas comment j'ai fait pour le récupérer. Les gars, je suis trop content. Si vous saviez tout ce que j'ai sur Steam, volez-moi. Allez-y, volez-moi. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais donc, c'était vraiment Steam et Epic Games, c'est vraiment les deux. Allez, Steam, Epic Games, EA, Activision, mais en fait tous. Pour le coup, Epic Games, bah pour l'instant, c'est perdu. Voilà, je vous ferai un update, j'espère qu'ils vont me répondre. Mais pour le moment, bah c'est perdu. Donc encore une fois, si ça peut servir pour prévenir un petit peu les gens, bah ne cliquez pas sur des liens chelous. Faites attention à ce que vous installez. Si votre antivirus vous dit quelque chose, en vrai, n'installez pas. Achetez vos logiciels aussi, n'essayez pas de tous les craquer comme moi. Achetez vos putains de logiciels et si vous pouvez pas l'acheter, faites sans. Il y a des équivalents gratuits. Il y a toujours des petits équivalents gratuits qui sont peut-être moins bien, mais voilà, ça marche quand même. Donc non, faites pas les cons. Parce que moi, encore, comme je vous l'ai dit, j'ai tellement de protection sur plein de comptes que j'ai la chance. Puis déjà, en fait, il y a plein de facteurs qui ont fait que c'est pas si grave, entre guillemets. J'ai la chance d'être là. C'est-à-dire que le soir où c'est arrivé, j'ai été là à la seconde où ça a commencé. À la seconde où il y a le moindre truc qui a bougé, j'étais là, j'étais chez moi. J'étais disponible. Donc ça déjà, c'est une chance de fou. Imaginez si j'étais arrivé 2-3 heures, ou même le lendemain après, c'était fini. C'était après la guerre, c'était fini. Pour récupérer des comptes, j'aurais peut-être réussi à en récupérer 2-3 et encore. Donc je me serais fait vraiment voler toute ma vie, tu vois. Deuxième chose, j'avais des protections partout.
authentification à 2 facteurs avec le numéro de téléphone, application de code d'authentification, adresse mail de récupération, code à usage unique. Vous savez, les codes archi-longs, là, les codes de sécurité archi-longs qui te redonneront jamais de ta vie et que toi, tu notes sur un papier ou quelque part, mais où personne ne peut te le voler, si possible. Des codes que vraiment, même si tu te fais pirater, tu peux pas les redemander. C'est un truc à usage unique, tu peux plus le voir. Ça, je l'avais pour certains trucs. Toutes mes données, l'entièreté de mes données très importantes. J'avais rien, j'avais pas de compte bancaire sur le PC, j'avais rien, tu vois. Mais tout ce qui était données très très importantes, même des photos ou des trucs hyper importants que t'as pas envie de perdre, j'avais rien sur mon PC. Tout était sur un disque dur externe. Puis déjà aussi, j'ai la chance d'avoir des réflexes aussi. Parce que comme je suis un petit peu dans ce milieu-là, je sais à peu près quoi faire. J'ai su réagir très vite, j'ai su contacter les supports très vite, j'ai su expliquer et voir exactement ce qui m'arrivait. J'étais complètement dépassé par la situation. Voilà, c'est la vérité. Mais j'ai su ce qui m'arrivait, je sais ce qui m'arrive, tu vois. Je suis tout à fait conscient de ce qui m'arrive, donc je peux contacter les supports avec les bons termes, etc., etc. Si, imaginons, j'étais quelqu'un qui n'y connaît rien du tout et qui est vraiment étranger à ce milieu, comme beaucoup de personnes, même des gens qui se débrouillent un peu, qui savent utiliser leur PC ou qui savent utiliser. Il y a tellement de personnes qui sont éloignées du numérique, tu vois. Si j'étais une personne vraiment assez éloignée et entre guillemets lambda, éloignée de ce milieu-là, mais j'aurais vu l'entièreté de mes comptes se faire pirater sous mes yeux, et, tu vois, en regardant comme ça la bouche ouverte. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Et tu sais pas quoi faire. Et en fait, tu te fais voler toute ta vie, tu te fais pilonner ta gueule vraiment sous tes yeux comme ça et tu ne peux rien faire. Donc j'ai eu une chance monumentale d'avoir ces 6 points vraiment où bah, ça allait pour moi, tu vois. Heureusement. Mais c'est parce que j'ai pris des précautions, les gars. C'est parce que j'ai pris des précautions déjà depuis longtemps et parce que heureusement, je savais à peu près comment réagir. Et encore, même là, j'ai quand même perdu des choses très importantes. Vous voyez? J'ai envoyé des trucs à tous mes amis et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà, les gars. C'est pas hyper joyeux en vrai. J'ai essayé de faire 2-3 vannes évidemment parce que je suis comme ça et sinon c'est chiant quand même. Mais c'est pas hyper joyeux les gars, je suis pas content de ce qui m'est arrivé. Vraiment c'est pas hyper cool. Donc voilà, faites attention à vous, téléchargez pas n'importe quoi, allez pas sur n'importe quel site internet, cliquez pas sur n'importe quel lien. Essayez de, un petit peu comme j'ai fait, heureusement d'ailleurs que j'avais fait ça, que toutes vos infos perso soient pas uniquement sur un seul appareil déjà pour pas perdre, mais aussi qu'ils ne soient pas tout court sur un appareil qui est susceptible d'être piraté, tout simplement. Mettre des copies ailleurs, des choses que voilà. Ne pas avoir tout sur son ordinateur ou son téléphone, parce que ça peut malheureusement, s'il arrive quelque chose, vous perdez tout. C'était ma petite story time. Je vous tiendrai au courant dans les vidéos à venir. D'ailleurs, j'ai le seum aussi pour mes vidéos, ça dit quoi les gars? Putain, je viens de capter sur mon PC, enfin sur mon disque dur externe, j'avais quand même enregistré quelques parties de la vidéo. Donc je suis content, j'ai pas tout perdu, mais en fait je me dis que ça sert à rien. Parce que mon intro, enfin tout ce que j'avais expliqué au début, tout ce que j'avais fait, puis tout ce que j'ai fait, même tout court en fait, pendant ces presque 2 mois là de vidéos, ça dit quoi, où j'expliquais mes trucs et tout, je faisais du montage un petit peu le soir en rentrant. Tout ça en fait, je l'ai perdu. Donc je me dis que ça sert à rien, même s'il m'en reste un petit peu. Il y a 80% de tout ça que j'ai perdu. Ça fait chier. En tout cas, faites attention à vous. Je vais, je pense, reprendre un peu les vidéos parce que je vais avoir des trucs à montrer bientôt, normalement. Ouais, ça va être cool. Dégâts. Non mais ça va être cool. Les gars, vraiment, hein, ça va être cool. Ça va être très très cool. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vidéo est certainement très longue. Là, j'ai vu que j'ai déjà parlé pendant 40 minutes. Là, donc la vidéo doit être vraiment longue. Mais je vais essayer de faire pas mal de coupures. On verra. J'espère en tout cas que je vais récupérer mon compte Epic Games. Que je vais récupérer les 2-3 comptes encore où j'ai un peu de mal. Mais vous voyez comme quoi, n'importe qui peut se faire avoir. Et entre guillemets, comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Là, c'était tellement gros que je me suis dit, mais non, mais c'est bon. C'est vraiment, c'était tellement gros, tellement... je me suis dit, bon, c'est bon, tu vois, ça passe. C'est pas un truc chelou, c'est pas... Non, mais voilà, faites vraiment attention à vous. Tu te rends pas compte de tout ce que tu as sur Internet avant de tout perdre. Avant de perdre tous ces comptes-là, tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as. Moi, je me rendais plus compte. Je me rendais plus compte du tout. Et en fait, quand j'ai réalisé que j'étais peut-être à ça de tout perdre, là, d'un seul coup, j'ai eu un flashback, j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. Et vraiment, et je me suis dit, mais attends, mais je vais perdre ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis... Et en fait, tu te rends compte de tout ce que tu peux perdre, tout ce qu'il y a sur des comptes, etc. Des années, des heures et des heures de ton temps, etc., etc. Donc voilà les gars, je vous tiendrai au courant s'il y a des updates, s'il y a des changements, si j'arrive à récupérer surtout mon compte Epic Games, je vous tiendrai au courant. Je pense pas, parce que là j'ai déjà fait 2 demandes et j'ai reçu deux refus de la part d'Epic Games. Et là j'ai fait une 3e demande, je leur ai envoyé un mail carrément. Donc J'espère que je vais avoir une réponse, même si ça n'a pas l'air très bien parti. Voilà les gars, mais en tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, faites très attention à vous les gars, vraiment. On n'est jamais à l'abri de rien, même quand on fait attention. Voilà, hein. Je ne sais plus quoi dire. Bon les gars, merci encore.
J'ai oublié un autre truc. Suivez-moi sur Twitch. Je sais, ça fait 2 fois que je le dis. Suivez-moi sur Twitch. Je suis grave actif. Instagram, Twitch, YouTube, Discord. C'est tout. J'ai pas d'autres comptes. J'ai pas de. En vrai, je suis actif, mais je suis un peu tout seul, les gars. Donc, c'est un peu. Bon, je suis pas actif trop sur Insta, mais c'est normal, parce que comme je suis tout seul, tu vois, je me fais chier. Mais Instagram, les gars, Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est cool. Twitch, évidemment. Twitch, c'est là où je suis le plus actif. C'est quali en plus, les gars, venez, c'est sympa, on rigole de ouf. Je suis beaucoup plus actif sur Twitch que sur YouTube, etc. Donc vraiment, Twitch, les gars, c'est le principal pour moi. Et là, vous pouvez être sûr que je vais être le mec qui fait le plus attention à la sécurité informatique. Vraiment, les gars, je vais faire attention comme jamais j'ai fait attention. Et c'est fou. Je vais acheter tous les logiciels, même mes logiciels gratuits. Je vais leur donner de l'argent quand même. Je vais dire non, moi j'achète, les gars. Même si c'est gratuit, monsieur. Non, non, c'est pas. J'achète. C'est fini. Quelle vie quand même. Pourquoi j'arrive pas à éteindre la caméra? La caméra qui veut pas s'éteindre là, putain.